Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit tuto avec la plaque que j'ai achetée à Action. Donc, on va faire ce bijou-là. Alors, déjà, nous allons mettre les petites perles, le petit pendentif et les petites perles autour pour voir si c'est bien les perles que l'on veut autour de notre petit pendentif. Donc, moi, ça va, j'ai pris qu'une couleur, mais évidemment, vous pouvez mettre plusieurs couleurs. Et notre bracelet ressemblera à ça, évidemment avec plus de perles. Donc ça c'est pratique quand vous avez plusieurs perles, par exemple 2 couleurs, 3 couleurs, etc. Pour voir si vous voulez bien mettre les couleurs comme ceci. Par exemple si j'avais mis des perles blanches, pour voir si on voulait faire noir, blanc, ou alors noir, noir, blanc, blanc, ou blanc, noir, etc. Donc en fait cette planche sert vraiment à mettre bien nos perles ou chaînes, etc. avant de les mettre sur notre fil pour ne pas le défaire et le refaire tout le temps. Donc par exemple moi comme j'ai pris une seule couleur, c'est vraiment comme ça que je veux mon bracelet. Donc on va le faire ensemble. Donc ici nous avons des petits trous, voilà, comme des petits récipients pour pouvoir mettre nos petites perles sur le côté pour éviter qu'elles ne roulent. Donc moi j'en mets à peu près la même quantité des deux côtés pour pouvoir faire mon bracelet. Bon, il en reste une. Et du coup il y aura à peu près toutes ces perles là d'un côté et toutes ces perles là de l'autre. Alors nous allons prendre un fil transparent. Nous allons prendre une grande longueur, à peu près la même des deux côtés. Donc voilà, moi j'ai pris vraiment deux grandes longueurs, parce qu'on va venir le doubler. Donc vous allez mettre le fil à l'intérieur et le doubler. C'est vrai qu'on ne voit pas beaucoup le fil, donc on va venir vraiment le doubler comme ceci. Pour pouvoir passer les perles à l'intérieur et que ça nous fasse un effet un petit peu plus joli. Au lieu de faire un fil ici, mettre un nœud et qu'on puisse voir le nœud. Donc on va commencer à mettre les perles à l'intérieur. Comme ça, moi, après, je pourrais vous montrer le résultat, si ça vous plaît, etc. Donc le petit pendentif, je l'ai eu Amazon. Donc en fait, c'était comme une petite promotion. Il y en avait 150 à l'intérieur. Et il y avait vraiment toutes les couleurs. Il y avait même des perles, etc. Donc si ça vous intéresse, je les ai eu à Amazon. Tapez pendentif 150 pendentifs, vous allez le trouver très facilement. Je vous ai mis sur Instagram, en fait j'avais fait une vidéo il y a longtemps pour un haul Amazon, donc je vous avais montré à peu près les pendentifs qu'il y avait. Et sur Amazon je vous ai mis les pendentifs que j'avais eu. Pas individuel, mais je vous ai fait une photo avec toutes les pendentifs couleur argent et couleur or. Comme ça, vous allez pouvoir voir ce que ça donne, si ça vous intéresse ou pas. Les perles, je les ai eues en fait dans à Action, voilà, Action. Donc c'était dans une boîte, il y avait plein de perles à l'intérieur. Je sais qu'ils le font plus, ils avaient mis aussi à l'intérieur, donc c'était des perles. Et il y avait aussi des trucs pour faire les boucles d'oreilles. Bah, les anneaux de boucles d'oreilles en fait. Et il y avait aussi des pinces pour les débutants qui veulent faire des bijoux, etc. Et c'est à peu près à ce moment-là que j'ai commencé à faire des bijoux. Donc ça remonte à longtemps, je crois que ça remonte à peu près à 1 an. Et il y avait vraiment plusieurs kits de plusieurs couleurs, etc. Donc plein de perles différentes. Voilà. Après les perles, vous pouvez évidemment les acheter n'importe où, hein. Il y en a à Amazon, il y en a dans d'autres magasins de perles, etc. Sur des sites. Il y a vraiment des perles un peu partout. Donc ça c'est plutôt cool pour le nombre de perles. Comme ça, moi, les perles. Après, je sais qu'il y a des sites comme par exemple Perle & Co qui vendent plusieurs perles, enfin plusieurs types de perles, etc. Si ça vous intéresse pour faire un petit tour là-bas. Hop. Donc d'un côté, ça nous donne ça. On va faire l'autre côté. Donc on prend l'autre fil. Évidemment, pour faire ce genre de bracelet, il faut un pendentif avec 2 trous. Évidemment, là, je n'arrive pas à le mettre.
voilà, 2 trous de chaque côté pour pouvoir bien positionner nos perles et nos fils. Mais c'est vrai que les perles, vous pouvez les acheter un peu partout. Donc, à Amazon aussi, ils vendent des pendentifs à l'unité si ça vous intéresse, de toutes les sortes. Si vous voulez de l'acier inoxydable, du toc ou même de l'argent ou de l'or, vous pouvez en trouver sur Amazon. Et si vous avez le Prime, vous pouvez l'avoir en moins d'1 semaine. Donc ça, c'est plutôt pas mal quand vous faites une petite création et que vous avez besoin, par exemple, d'un produit rapidement. Ou alors, évidemment, dans des boutiques de bijouterie, etc. Vous pouvez en avoir, évidemment, d'autres. Hop. J'aime bien ces bracelets-là parce que le truc qui est bien, c'est qu'on peut changer plusieurs fois les pendentifs, donc recréer le bijou, etc. Mais je trouve ça super, super mignon. C'est vrai que je les porte. Celui-là, ça fait celui que j'ai au poignet là, ça fait un moment que je l'ai. J'en avais un autre à l'autre poignet, mais il me plaisait plus, donc du coup, bah, je l'ai changé. Je suis en train d'en faire un autre, du coup. Mais c'est vrai qu'on peut en faire toutes les sortes, toutes les pendentifs de toutes les grandeurs, etc. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Quand on veut changer, après les goûts et les couleurs de chacun, si vous voulez changer, si vous voulez des gros pendentifs, des petits, mais il faut vraiment mesurer votre poignet et mettre des perles pour que ça fasse tout le poignet. Parce que s'il y a encore un petit peu de fil, etc., ça fait pas très très joli. Donc c'est vrai que c'est mieux de mesurer son poignet et de voir à peu près les perles. Hop. C'est vrai que je voulais vous faire cette vidéo déjà pour vous montrer comment marchait cette planche, parce que je vous l'avais montré dans dans un haul que j'avais fait d'action il y a un moment. Et je vous avais dit que je vous ferais une vidéo pour vous montrer le résultat. J'ai mis trop de perles qu'il faut que j'enlève. C'est pour ça qu'il faut vraiment mesurer avec votre poignet, parce que là, par exemple, j'avais mis trop de perles. Peut-être en enlever encore un de ce côté-là. Voilà, donc après pour fermer, déjà ça donne ceci. Hop. Après pour fermer, évidemment, vous faites un nœud. Avec ce fil élastique donc que j'avais eu à Amazon, je crois. Il faut vraiment serrer, sinon le fil ne tient pas et il se rouvre. Il faut vraiment serrer. Après, ce qui est bien avec cette planche, c'est que vous pouvez vraiment faire des perles ou des chaînes. Par exemple, vous mettez votre chaîne sur le plus grand et après, vous mettez par exemple un pendentif là, etc. Et vous voyez si ça vous plaît ou pas. Au lieu de le faire et de vous rendre compte que vous n'aimez pas et être obligé de le recommencer. Voilà. Et après, évidemment, on coupe les bouts. Moi, j'utilise une pince coupante. Hop. Donc voilà, ça donne ça. Voilà. C'est vrai que j'aime beaucoup ce genre de petits bijoux comme ceci. Je trouve ça super mignon. En plus, ça passe vraiment partout. Ça fait pas trop... J'aime beaucoup. C'est vrai que je m'en fais énormément en ce moment, surtout en été. Je m'en fais vraiment beaucoup. Donc après, vous pouvez également mettre n'importe quel pendentif, n'importe quelle perle de couleur, grand, petit, moyen. Vraiment, vous mettez ce que vous voulez.
mais c'est vrai que je voulais faire une démo pour vous montrer la planche. Donc ça, voilà. Après, donc sur la planche, je remonte un tout petit peu, vous avez plusieurs grandeurs. Donc là, il y a les deux petites et la grande qui fait vraiment tout le long de la planche. Et là, vous avez des petits trous pour pouvoir mettre vos perles. Vous pouvez mettre jusqu'à 2, 4, 6 couleurs de perles. Ça, c'est plutôt pas mal. Avec évidemment les graduations. Part de 0, 1, 2, 3. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour faire des bracelets ou des colliers. Les bagues, ce sera pas nécessaire parce que du coup, ce sera vraiment trop petit pour faire, trop grand pour faire des bagues. Donc plutôt les bracelets et les colliers. Donc je trouve cette petite plaque super bien. Je m'en sers souvent pour faire des colliers. Ou même mes bracelets, mes propres bracelets au lieu de les défaire et les refaire. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, en tout cas j'espère que cette petite démonstration de ma petite planche et le tuto de mon petit bijou vous aura plu et je vous souhaite une très bonne journée.